Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des actualités de l'horreur. Donc, je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps sur les actualités, sur les films d'horreur, sur les séries, les jeux vidéo ou alors les collections de Blu-ray et les Blu-ray 4K. Donc, je vais essayer d'avoir quand même quelques informations à chaque fois pour faire une vidéo complète là-dessus pour vous. Donc là, on va commencer avec le tout premier épisode. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus de l'horreur pour me faire plaisir et soutenir mon travail et pour montrer bien évidemment que le concept vous plaît et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et c'est sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, sans plus attendre, voici le Big Actu Horreur et c'est maintenant. Et pour démarrer la première info, on va commencer avec du très lourd, avec le fameux Scream 7 qui est en cours de développement. Je vais pas vous le cacher que la production démarre très mal avec le départ du réalisateur de Christopher Landon suite aussi aux actrices qui sont parties comme Melissa Barrera ou alors Jenna Ortega. Donc c'est très mal parti pour la saga. Mais une petite news vient de sortir qui pourrait faire plaisir aux fans de la saga Scream. C'est peut-être le retour de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott, donc la célèbre héroïne de la saga Scream. Et c'est vrai qu'elle vient de faire une petite interview pour justement mettre quelques petits soupçons comme quoi elle pourrait revenir dans Scream 7. Je vous dis tout dans ce petit passage d'interview qu'elle a fait il y a quelques temps pour un journal. Je trouve dommage qu'ils aient des difficultés en ce moment. Les personnes au sommet doivent être en train de tourner un peu autour du pot. En essayant d'arriver au meilleur choix, je suppose que les gens souhaitent agir moralement. Campbell déclare « Je l'espère. J'adore cette série, j'espère vraiment qu'elle restera active. » Et elle ajoute ceci en répondant à une question du journaliste qui lui pose si elle allait revenir dans la saga un jour, dans de bonnes conditions, certainement. Il y a quelques années, j'ai fait une déclaration, c'est pourquoi je n'ai pas joué dans Scream 6 à l'époque. Je me suis senti obligé de faire une déclaration et d'affirmer qu'à mon avis, je n'aurais pas reçu le même traitement si j'avais été un homme avec une franchise de 25 ans. Et c'est toujours le cas. Après, le gros problème aussi pour que Neve Campbell pourrait rejouer dans Scream 7 et la raison pourquoi elle n'a pas joué aussi dans Scream 6, c'est son salaire qui n'a pas été à la hauteur de sa réputation dans la franchise. Puisque Melissa Barrera et Jenna Ortega ne joueront pas dans Scream 7, je pense que les studios vont vraiment mettre le paquet pour récupérer Neve Campbell et se donneront vraiment les moyens pour y arriver, car il faut quand même un réalisateur de renom et surtout une héroïne de premier plan comme Neve Campbell pour faire venir les spectateurs regarder ce fameux Scream 7. Donc je vous dis plus d'informations plus tard quand j'en aurai sur cette saga. On est vraiment à la petite loupe pour vraiment voir les détails croustillants si vraiment le film sortira un jour ou non. Maintenant passons à une actu, je m'y attendais vraiment pas du tout, mais Marlon Wayans, donc célèbre pour les films Scary Movie, Spoof Movie, donc toutes les parodies des frères Wayans, jouera dans un nouveau film appelé Goat qui a été repris par les productions de Monkey Paw, donc la société de production de Jordan Peele pour réaliser ce nouveau film. Le film d'horreur psychologique, donc qui sera réalisé par Justin Timping et produit par Universal et la société de production de Jordan Peele, qui mettra quand même en premier rôle donc Marlon Wayans dans un film psychologique, horreur et bien sûr dans le thème du sport. Donc on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais voilà, dès que j'ai de nouvelles infos aussi, je vous en dirai quand même plus.
Mais là, c'est vrai que c'est une info qui est tombée récemment, ça m'est tombé dessus, donc il fallait vraiment que je vous la partage, car j'aime beaucoup Marlon Wayans pour ce qu'il a fait dans la parodie de l'horreur, et je trouve que c'est quand même un très très bon acteur, et le voir dans un film psychologique, ça pourrait être vraiment très 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 intéressant. Et maintenant, on va parler d'une grosse nouvelle qui est tombée aussi récemment. C'est qu'on connaît enfin le titre du prochain Massacre à la tronçonneuse, mais pas que, on a aussi le synopsis du film. Donc, on n'a pas encore de date de sortie, malheureusement, mais il y a aussi des rumeurs comme quoi ça ne serait pas Netflix qui produirait ce nouveau film Massacre à la tronçonneuse. Je peux vous dire que je serais vraiment content que ça soit pas Netflix qui produise ce film. Pourquoi? Parce que je trouve que celui qui est sorti en 2022 ou 2023, je sais plus, je pense que c'est 2023, on va pas se le cacher, c'est vraiment une énorme bouse et même l'un des pires de la saga. Et j'espère qu'avec ce nouveau Massacre à la tronçonneuse, eh bien, ça va redorer le blason pour la saga. Donc, le film aura pour titre Massacre à la tronçonneuse, l'héritage. En anglais, titre original, The Chainsaw Massacre Legacy. Franchement, ça pourrait claquer. Donc, là, je vais vous lire le synopsis officiel pour Massacre à la tronçonneuse l'héritage. Merci à Geek Vibe Nation pour avoir partagé justement ce synopsis et je vais vous le lire maintenant. Texas Chainsaw Legacy plonge dans la façade tranquille d'Oasis Oaks, une communauté fermée nichée dans la campagne texane, au milieu des pelouses méticuleusement entretenues et des patrouilles de sécurité vigilantes. Notre famille protagoniste incarne le bonheur de la banlieue. Cependant, juste au-delà des limites de cette enclave idyllique, trouve une propriété abandonnée où vivent l'infâme Leatherface et ses macabres compagnons. Alors que le chaos s'abat sur Oasis Oaks, des familles ordinaires sont opposées aux sauvages Sawyers dans une lutte déchirante pour la survie où les frontières entre le bien et le mal s'estompent dans une confrontation glaçante d'horreur familiale et brutale. À voir ce que le film va vraiment donner à sa sortie. Il faut savoir que le film, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas de date de sortie, mais il est quand même en production. On va dire que le scénario a été quand même écrit, donc si on a eu le synopsis, c'est vraiment qu'il y a eu quand même une base, et c'est vrai que ça pourrait quand même réinventer la saga, parce que c'est vrai que Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire d'un autostoppeur ou d'une autostoppeuse ou de voyageurs qui vont au Texas et se font attaquer par les Sawyers ou alors les Leatherface. Mais là, non, c'est directement au local, c'est dans le Texan, c'est avec des résidents qui vivent déjà là-bas. Donc ça pourrait vraiment être intéressant de voir un autre point de vue sur justement la famille Sawyers ou alors prendre vraiment une direction vraiment à partir en tralala. Mais bon, je vais pas vous le cacher, ça m'intéresse énormément. Mieux que Massacre à la tronçonneuse voilà, 3D ou encore le Massacre à la tronçonneuse de 2023 de chez Netflix qui m'a énormément déçu. Justement, ils ont voulu surfer sur le Halloween 2018 en faisant revenir une protagoniste du premier volet. Mais ouais, non, c'est bon, je vais arrêter d'en parler parce que j'adore vraiment Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est vrai que voilà, la série s'estompe énormément et il lui faut vraiment un coup de fraîcheur pour faire relancer la machine. Et enfin, on termine par cette info, et pas les moindres, parce que quand j'ai vu ça, franchement, j'étais hyper content. Sébastien Vanitschek, le réalisateur de Vermine, a été repéré par Sam Raimi pour son travail justement pour le film Vermine, qui a fait un carton monumental aussi à l'international. Franchement, c'est bien mérité parce que c'est vraiment un film du genre énorme pour le cinéma français. Et c'est vrai que ces derniers temps, le cinéma du genre français vraiment a une réputation voilà, favorable à l'international. Et franchement, se faire repérer par Sam Raimi et Bruce Campbell eux-mêmes, donc
Quand je dis repéré, c'est qu'il a été engagé par Sam Raimi et Bruce Campbell pour réaliser le prochain Evil Dead. Vous allez me dire, mais what? Et oui, vous avez bien entendu, Sébastien Vanitschek va réaliser le prochain Evil Dead. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un honneur pour ce réalisateur qui a quand même réalisé un seul film qui est Vermine et il va se retrouver dans une production hollywoodienne vraiment avec une saga qui est énorme, faut pas se cacher. Evil Dead, c'est une énorme saga et c'est vrai qu'avec le Evil Dead Rise qui est sorti il y a quelques temps, donc en 2023, qui était super bien, et avec les déclarations de Bruce Campbell en disant que voilà, ils ne veulent plus sortir de Evil Dead tous les 10 ans, mais un Evil Dead tous les 3 ans, voire 4 ans. Et ça a été le réalisateur de Vermine, donc Sébastien Vanitschek, qui a été choisi pour faire le prochain Evil Dead. Voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Ça a été tombé là vraiment très récemment. J'ai été vraiment surpris. Il fallait vraiment que je vous la partage. Je suis vraiment extrêmement content pour lui. Et c'est vrai que voilà, enfin, des réalisateurs français ou réalisatrices comme Grave qui sont reconnus internationalement pour faire des projets d'horreur un peu plus ambitieux, même si Vermine justement est très ambitieux dans ce qu'il propose. En tout cas, cette vidéo est enfin terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de l'horreur et aussi de mettre en commentaire vos avis justement par rapport à ces actus et si vous voulez que je continue ce genre de vidéo pour vous tenir en haleine pour justement ces genres d'actualité de l'horreur. Donc là, j'ai choisi principalement que des films pour le premier épisode, mais ça va se diversifier pour d'autres rubriques, comme par exemple les séries télé d'horreur, les jeux vidéo de l'horreur, et aussi les sorties Blu-ray, 4K, des éditions spéciales. Donc dites-moi vraiment tout dans les commentaires. Et je voulais vous dire merci beaucoup de votre soutien. Voilà, on a passé encore la barre des 530 abonnés. Je veux qu'on y arrive aux 1000 abonnés. Je compte sur vous les fans de l'horreur. Vous êtes la communauté de l'horreur car vous êtes les meilleurs. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.